Bonjour les amis, passionnés monde des oiseaux. Aujourd'hui, vous allez voir une vidéo qui sort un peu du cadre de la reproduction canarie et chalandrée. On parle de l'élevage bien sûr. En fait, j'ai récupéré un rapace. Voilà, donc un épervier. Bon, je pensais que c'était un faucon cresserelle, mais bon, on verra dans la vidéo plus tard que donc j'ai pris en charge l'oiseau parce qu'il était blessé, donc il était atterri dans une clôture. Voilà, donc vous verrez dans la vidéo, je l'ai mis dans une boîte, on l'a mis dans un centre de revalidation pour oiseaux. Donc je vous invite à découvrir la vidéo par la suite. Voilà, c'est une vidéo qui change un peu de l'ordinaire, je ne fais pas souvent ce genre de vidéo, c'est souvent consacré à mes canaris et chardonnerets. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage les amis. Donc voilà les amis, sauvetage d'un faucon cresserelle, apparemment il aurait les pattes cassées, on voit en fait, il a certainement voulu suivre une proie et il s'est shoté dans une clôture. Magnifique oiseau, hein. Voilà. Donc ici, la solution, c'est de l'amener dans un centre de validation là, pour les oiseaux. Donc je vais aller le conduire tout de suite. Là, ça fait apparemment 1 heure qu'il s'est, qu'il s'est attrapé dans la clôture. Donc on va pas chipoter. On sait rien faire pour lui malheureusement à notre niveau. Donc je vais aller le conduire et je vous filme tout ça par la suite. Je pense que c'est un cresserelle, il avait l'air petit, donc je suis pas un spécialiste des rapaces non plus. Donc c'est un épervier, hein, c'est ça. Ouais. Je pensais que c'était plus grand, moi, ça. La femelle est plus grande. La Ok. femelle s'appelle double au moins. Ok. La technique. Vous savez pas depuis quand, hein? Non, vers 17h30, à mon avis, quelque chose comme ça. Il a volé un peu, en fait, quand j'ai essayé de l'attraper. J'ai mis un essuie dessus. Mais parfois même avec une aile cassée. Ouais, hein. C'est avec l'adrénaline, je suppose que... C'est l'adrénaline, ouais. Je sais bien que ces oiseaux-là sont... Enfin, les rapaces sont en état de choc, ce genre de choses, quand ils sont shotés, donc... je me suis peut-être fait des idées, je m'étais peut-être rien du tout, mais... La patte, là, c'est pas normal. Ok, ouais. On dit qu'il faut se méfier des pattes, mais je pense qu'il faut se méfier du bec aussi, hein. Non, c'est les pattes le plus dangereux. Ouais. Ce sont les pattes. Ouais. J'ai pris des gros gants aussi pour l'attraper, parce que... De toute façon, il reste ici. Ah oui. Quand vous êtes vétérinaire ou... Non, on n'est pas, on travaille avec eux, mais la faune sauvage, c'est un statut spécifique. Ouais, Donc, ça doit d'abord passer par un centre, en fait. ouais, ouais. Mais je n'ai pas eu facile de rentrer en contact avec... En fait, j'avais un centre près de chez moi, là, à Templou, mais c'est systématiquement... Inexistant, ouais, voilà, incompétent, voilà. indisponible. Ah, c'est ça. Ok, ben... Bah, ici, de toute façon, il est entre de bonnes mains, je suppose, hein. Ça serait pas être mieux. Sinon, et il était coincé. Dans la clôture, ouais.
Mais c'est quoi comme genre de clôture? Des carrés rectangulaires verts là. Et la taille, dans quel... Parce que moi, il faut que je sache un peu. Il était pendu? Il faut un peu mes... Pendu Comme ça, pendu. par les pattes? Oui. Ok. On n'a pas eu difficile de l'attraper en fait, c'est qu'on a mis un essuie dessus et... Ok. On va voir. Hein. Ok. Nous avons déposé l'épervier là au centre Créavès. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Voilà les amis. Donc voilà, j'espère les amis que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est un peu particulier comme je vous l'ai dit. On n'a pas souvent l'occasion évidemment de voir des rapaces comme ça de près. Donc pour moi c'est une expérience nouvelle. Donc on remercie encore la dame qui a pris en recherche l'oiseau. Il faut savoir que ce sont tous des gens qui sont bénévoles. Ah, donc ça s'appelle le centre Créavès d'Andenne, c'est là où je l'ai déposé. Voilà, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Voilà, donc de toute façon je vous mettrai en détail notamment le nom du centre. Et éventuellement si vous voulez faire des petits dons, je vous mettrai le numéro de compte, parce que ces gens ne vivent que de dons évidemment. Voilà, ce sont des passionnés comme nous, voilà, qui recueillent des oiseaux blessés, des jeunes tombés du nid, voilà, qui s'en occupent et puis qui les remettent en liberté. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous fais encore des gros likes les amis, je vous dis merci. Et à très bientôt. Ciao ciao.